Bonjour à toutes et à tous. C'est une infraction qui prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir, les normes néfastes, les pratiques traditionnelles nuisibles, la violence qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle, psychologique, sexuelle, socio-économique, domestique, violence dans les relations intimes, harcèlement et harcèlement sexuel. La violence, donc disais-je, est punie par le législateur béninois. On parle de violence basée sur le genre. Des lois existent qui seront expliquées dans cet entretien que nous accorde Maître Alexandre Saïzoun Bédier. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Herman. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par violence basée sur le genre? Violence basée sur le genre, c'est tout fait de l'homme, tout fait quelconque de l'homme qui tend à infliger des violences sexuelles, psychologiques, économiques à une personne, ou bien des menaces de ces actes-là sur la personne. J'ai parlé de violence physique, verbale. Est-ce qu'on peut faire cette distinction à ce niveau? On parle de violence physique lorsque la personne porte des coups, essaie d'étrangler, donne des coups de couteau et autres. Et l'indicateur de cette violence physique-là, ce sont les coups que vous constatez, les blessures et autres que vous constatez sur la personne. Les violences économiques, c'est les violences qui portent atteinte aux finances de la personne. C'est-à-dire lorsque vous interdisez à quelqu'un de travailler, lorsque la personne travaille et que vous ne la payez pas à sa juste valeur, parce que hommes et femmes travaillent ensemble, mais pourtant l'homme est mieux payé que la femme, par exemple, ou bien on fait faire des heures supplémentaires, on ne paye pas, ou bien le mari qui interdit à sa femme de travailler, par exemple, ou bien la femme travaille, mais c'est le mari qui dispose des finances, ou bien la femme travaille, elle a de l'argent, mais elle ne peut pas disposer de ses sous, c'est le mari qui doit lui dire ce qu'elle doit en faire et tout. Donc ce sont des violences économiques. Les violences psychologiques ou verbales, ce sont des violences qui sont faites et de manière insidieuse sur la personne. Quand je prends les violences verbales, par exemple, je suis avec vous et je me mets à vous insulter devant tout le monde. Ah, Herman, vous avez une grosse tête, Herman, vous êtes imbécile, vous Herman, ça. C'est une violence verbale. Mais psychologique, c'est que je m'approche de vous et je vous susurre à l'oreille, par exemple, oh, un nez de canard, je vous dis des choses graves, mais que vous êtes seul à entendre et qui vous affectent psychologiquement. Les violences sexuelles, nous le savons très bien, c'est agresser sexuellement une personne, soit entretenir des relations sexuelles de force avec la personne, soit introduire n'importe quel objet dans son sexe, soit triturer. En tout cas, il faudra que la personne... Voilà, tripoter. Tripoter, non. Tripoter, c'est des agressions sexuelles et tout, mais ou abus. Mais quand on parle de viol, par exemple, il faudrait quand même que les éléments constitutifs du viol se retrouvent. C'est-à-dire qu'il y ait pénétration nécessairement de la personne. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée du fondement légal des violences basées sur le genre au Bénin? Les fondements, parce qu'il y a plusieurs tests. En fait, nous sommes dans un pays où nous avons un pléthore de tests. Parce qu'il faut citer les dispositions du Code pénal, l'article 553 du Code pénal, par exemple, par rapport à la question du viol. Il y a les dispositions, l'article 3 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes qui définit le viol. Il y a également le Code de l'enfant qui définit le viol. Donc c'est une panoplie de tests. Mais ce qu'il faut retenir du viol, le viol c'est quoi? C'est la pénétration du sexe de quelqu'un sans le consentement intelligent de la personne. Très bien. Ça peut se faire par violence, ça peut se faire par ruse. Tout ça, l'essentiel c'est qu'il y a eu pénétration, le consentement de la personne n'a pas été obtenu et puis il y a eu violence, soit il n'y a pas de violence. Mais dans le viol, il y a également, on catégorise. Le viol sur un enfant de moins de 13 ans est sévèrement puni par rapport au viol sur une femme de 20 ans ou bien sur un enfant de 16 ans.
Donc, est-ce que pour vous qui êtes un peu avocat, vous qui fréquentez un peu les tribunaux, les cours et tout, est-ce que la pléthore de tests n'est pas de nature un peu à déranger les choses? un peu, ça je reconnais. On a du mal, il faut aller piocher ici, piocher là-bas pour avoir une idée d'ensemble de ce que le législateur veut. On va vers une meilleure codification de nos tests. En fait. Mais je voudrais, en fait, quand vous prenez le code pénal c'est un test général, c'est un test global, général, mais les autres tests, par exemple, ce sont des tests spécifiques. Et vous allez demander les dispositions légales, il faut que je vous cite une loi. Oui, une loi très importante, c'est la loi du 2021-11 du 20 décembre 2021, qui est spécifique aux violences faites au VGB et qui est intitulée « Portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin ». C'est un test qui a revu les dispositions du code pénal, qui a corsé par endroits, qui a rendu le mariage forcé et précoce aujourd'hui, c'est devenu un crime et beaucoup plus incriminé qu'avant. Mais vous avez évoqué tantôt la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 qui porte disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe et des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Alors, dites-nous en présence de ce test-là et du code pénal, lequel vous appliquez finalement? En fait, ce test-là a repris certaines dispositions du code pénal. Donc ce sont des dispositions qui seront intégrées, qui sont déjà intégrées dans notre code pénal. En fait, c'est un test qui est venu mettre à jour certaines... Il n'y a pas de confusion à ce niveau. C'est au niveau des définitions même. Parce que quand vous prenez les définitions données par l'OMS sur les violences basées sur le genre, il y a les définitions de la Convention relative pas de droit de l'enfant contre les discriminations faites aux femmes et également quand vous prenez la loi dont je vous ai parlé portant prévention et répression des violences, chacun a défini ce que c'est que les violences. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait de l'homme, un fait quelconque de l'homme qui tend à infliger des violences. Vous voyez, vous retrouvez l'élément de la volonté de faire mal. On veut faire mal tout simplement en raison du sexe de la personne. C'est parce que c'est une femme, je pense que c'est ma chose, je dois en abuser. On tient compte de la personne que vous avez en face de vous. Le droit punit l'action, mais également l'omission. Est-ce qu'on peut commettre des violences sur le genre par omission? Là, on n'est pas omission, je ne pense pas. Parce que c'est un acte matériel. Violence, je prends l'exemple même des violences domestiques. Ça se passe à l'intérieur de la famille. Violences sexuelles, violences économiques, patrimoniales. Il faut un acte matériel. Alors, si vous ne posez aucun acte, pourquoi on va vous... Vous pouvez être complice. Là, vous parlez de la complicité, c'est différent. Mais on ne peut pas aller prendre quelqu'un tout simplement qui n'a rien fait pour dire que parce que je ne sais pas ce que vous voulez dire par omission. Je mets dans omission l'abstention, le fait de s'abstenir par exemple, on voit que sa femme est en situation et puis bon voilà. Non, là, on peut aller sur le terrain de non-assistance à personne en danger. Alors, dites-nous rapidement, quelles sont les sanctions de la loi? Quelles sont la loi prévue en termes de sanctions pour quiconque commet des violences basées sur le genre? Non, les sanctions, ça dépend. Ah, c'est pas gradation? Non, c'est pas graduation, mais également, on tient compte de l'infraction qui a été commise. Par exemple, le viol. Le viol, quand vous commettez le viol sur une femme enceinte, par exemple, vous êtes passible de la peine de 10 à 20 ans. Si vous êtes parent, vous êtes géniteur de la personne, vous savez, ça se passe aujourd'hui. La peine est là. Si vous commettez le viol sur un enfant de moins de 13 ans, c'est la perpétuité. C'est la perpétuité. Quand aujourd'hui les gens crient, entendent 30 ans de réclusion criminelle, ils oublient que les juges ont été assez cléments parce que c'est la perpétuité que la loi a prévue. Donc c'est pour vous dire, il faut y aller en tenant compte de ce que la loi a prévu. Par exemple, la question du harcèlement. Le harcèlement, c'est 3 à 5 ans.
Le mariage forcé, précoce, c'est 10 à 20 ans. Donc, ce n'est pas les choses de la graduation, mais également par les peines prévues par les tests. On a pu noter quand même que en fait, dans les tribunaux ou devant les cours, qu'il vous est difficile de prouver le viol, surtout quand le viol a été commis de vieille date et qu'on n'a pas pu réunir les éléments qu'il faut. Comment vous arrivez à défendre ces cas, à défendre ces enfants qui sont souvent victimes de viol? Heureusement, le législateur a compris que le viol, ça se fait toujours en clan d'eau. En fait, il n'y a pas souvent de témoins visuels. Donc, tellement que le législateur a été conscient de la chose qu'il est prévu à l'article 15 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, que la seule déclaration de la victime peut emporter la conviction des juges. Mais avec la sensibilisation et autres, les parents ont commencé à comprendre qu'il ne faut pas laver l'enfant, il ne faut plus avoir honte. Dans le temps voisin du viol, il faut garder les objets, les habits souillés pour attester. Et on peut faire des examens du liquide trouvé sur la fille avec le prétendu prédateur. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué. On arrive quand même à prouver le viol. Et puis il y a les certificats médicaux, même s'il y a des certificats médicaux des fois qui vous gênent un tout petit peu. Là, à ce niveau également, il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire un certificat médical. Vous savez que des dispositions ont été prises. Lorsque vous avez été violé, que vous allez vers l'assistant, les CPS, les centres de promotion, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et si c'est la police, il y a une réquisition qui est faite et puis c'est gratuit. C'est quand vous allez vous-même, et aujourd'hui c'est fixé à 10 000, pas plus. Pas plus. Donc c'est pour vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, on peut violer un enfant en cachette et venir nier comme ça, les juges se font leur conviction par vos déclarations, vos gestes et tout. Le juge pénal et correctionnel juge par conviction. Quand vous avez un prédateur devant vous qui dit ça, qui dit « Oh, je n'étais pas là, j'étais à telle heure » et quelqu'un vient d'autre dit « Non, à cette heure-là, il n'était pas là où il a dit » ou bien lui-même, il dit « J'étais là ». Il est confondu cette déclaration. Il est confondu dans cette déclaration, il varie, il va dans tous les sens. Le juge fait déjà sa conviction. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec les sensibilisations, les parents savent que dans les temps voisins, il faut amener l'enfant à l'hôpital, il faut faire des examens, il faut faire des prélèvements. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que les acteurs, que chaque acteur joue sa partition. Ça, ce sera votre mot de la fin. Avant d'aller vers votre mot de la fin, j'ai quand même envie de vous entendre. Quand vous allez à la criette aujourd'hui, vous avez en face de vous des prévenus qui systématiquement nient les faits. Ils nient les faits jusqu'à mettre leur petit doigt dans le feu. Comment vous arrivez, vous, dans ce cas, à prouver leur culpabilité? Leur culpabilité, comme je vous l'ai dit, c'est à force de leur poser des questions. Ils finissent toujours par tomber dans leur piège. Et comme je vous ai dit, la parole de la victime, la sincérité, la constance dans les déclarations de la victime depuis l'enquête préliminaire à la barre, quand la victime ne varie pas, les juges se font leurs convictions. Mais quand les victimes varient, nous avons eu un cas la dernière fois où la victime a varié. La victime, moi, son avocat, j'étais consciente de ce que elle-même l'a dit, qu'elle a refoulé cette histoire-là dans son subconscient. Elle ne veut plus s'en rappeler. Et elle était jeune. Elle avait quel âge? Elle avait 8 ans, je pense. Et elle a dû oublier certaines choses. Donc elle a varié, elle a tourné, tout, elle a remis en cause toutes les déclarations qui ont été faites. Moi-même, son conseil, j'étais un peu perplexe. Vous étiez en difficulté à un moment donné. En difficulté, mais je me suis dit, ça peut se comprendre. Surtout quand elle-même dit, je ne veux plus me souvenir de la chose. Le temps à faire son œuvre, on peut la comprendre. Mais et à la fin, le prévenu, il a été condamné? Ils étaient deux. Il y a un qui a été acquitté et le second a pris une peine de principe quand même. Est-ce que la loi maître dénonce ou la loi punit la non-dénonciation des crimes de VBG? Évidemment. Ah oui? Tout crime, tout délit qui n'a pas été dénoncé, qui devait être dénoncé, n'a pas été dénoncé, la personne... sauf si vous avez des liens de parenté. Des liens de parenté. Avec le prévenu, c'est normal. Vous ne pouvez pas aller dénoncer votre enfant, par exemple, votre frère, votre soeur. La loi a prévu ça, des excuses absolutoires. Donc, voilà. Vous savez, je dis, la loi,
est vraiment, la loi est après tout faite par les hommes. Et contrairement à ce qu'on dit, qu'on ne tient pas compte de nos réalités, on tient compte de nos réalités. Mais également, on doit tenir compte de quelque chose, que le monde évolue. Oui. Le monde évolue. Ce qui se passe aujourd'hui par les biais des réseaux sociaux, des NTIC aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Ou vous avez beau donner une bonne éducation à votre enfant à la maison, il suffit d'un peu d'inattention pour que les réseaux sociaux récupèrent cet enfant-là. Donc les parents doivent comment on appelle, continuer à redoubler de vigilance pour être plus proches de leurs enfants, pour leur éviter des pièges. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous avez l'impression que plus rien n'est sacré, quoi. Ouais. Plus rien n'est sacré. Surtout, on banalise le sexe les enfants même banalisent le sexe, les adultes aussi qui doivent se respecter. Comment vous pouvez imaginer? Il paraît que ça se faisait. Mais on ne peut pas comprendre qu'un père qui a donné vie à un enfant se permet d'en faire un objet sexuel. Un frère, un oncle. Mais c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Nous avons plein d'enfants aujourd'hui qui sont nés d'inceste. C'est des enfants qui sont issus des relations du père avec la fille, de l'oncle avec la fille. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en empêchant les femmes, une petite fille, aujourd'hui les enfants qui sont victimes de violences sont de plus en plus jeunes. Vous avez des enfants, vous imaginez des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et demi, qu'est-ce qu'on peut trouver à un enfant de 4 ans, 5 ans, si ce n'est pas du vice, si ce n'est pas de la bêtise tout simplement? Et vous ne voulez pas qu'on punisse ces actes-là? Vous ne voulez pas qu'on... Je vous ai déjà vu une fois en train de plaider un dossier et couler des larmes. Ça vous arrive souvent de vous savez, je suis mère. Et mère, femme, je dois être des protections. Et je suis dépassée quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait à nos enfants. Quand je vois ces enfants, les yeux hagards, regardez, qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive. En tant que mère... je n'arrive pas à supporter. C'est vrai que j'ai peut-être les larmes un peu faciles, mais j'avoue que je n'arrive pas à tenir devant la douleur des autres. Je ne sais pas me réjouir du malheur des autres. Est-ce qu'en tant d'années de pratique au barreau du Bénin, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les victimes des VBG aujourd'hui? C'est des hommes, c'est des enfants, c'est des femmes? De quelle tranche d'âge, par exemple? Dites-nous. C'est tout le monde. Ah, les hommes aussi? Tout le monde et dans toutes les catégories. Wow. Les hommes, moins que les femmes. C'est d'ailleurs pour ça les législateurs ont voulu mettre un accent sur les violences faites aux femmes. Mais je ne veux pas nier qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences. Et c'est des hommes qui n'assument pas leur vie, qui ne gèrent pas leur vie. Pour qu'un homme se laisse tabasser par son épouse, se fasse tabasser par son épouse, c'est qu'il en est pour quelque chose. À ça, je suis formel là-dessus. Je suis formel là-dessus. Mais par contre... Et vous arrive d'avoir des hommes victimes de violences aussi, bien sûr, que vous défendez? Il m'est arrivé de défendre un. Vous l'avez bien défendu? Je l'ai défendu pour le jour où j'ai défendu cet homme. Mais la salle a acclamé, parce que pas acclamé pour m'encourager, au contraire, pour désapprouver ma défense. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'une femme, mais une dame qui vient, qui prétend qu'on l'a dotée, va dans la maison du monsieur, ramasse tout ce qui lui appartient et tout. Moi, je dis, je suis... Quand les femmes, pour se faire respecter, il faut qu'on ait des comportements corrects, qu'on se comporte bien. Vertueux, oui. Des comportements vertueux, comme vous le dites. Il faut qu'on soit des femmes vertueuses. Mais quand vous allez, la femme, même dans sa tête, c'est l'homme qui doit tout me faire. Et parce que je suis sa femme, je peux me prétendre de faire ci et ça. En tant que femme, je ne peux pas apprécier. Je ne peux pas apprécier. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où on juge les gens pour rien, et puis vraiment des fois de manière abjecte, quoi. Donc moi, c'est pas mon problème. Les gens me connaissent suffisamment, je dis que ça là, je m'en fous. Donc à part les hommes, il y a aussi des femmes, des enfants qui sont victimes. Il y a des femmes, mais des enfants. Oui. Des enfants aussi. Et c'est préoccupant pour les enfants. Préoccupant. Des enfants de 18 mois, des enfants de 3 ans, comme je l'ai dit, 4 ans, 5 ans et demi, c'est pas normal. Mais des femmes aussi. Des femmes dans toutes les catégories, intellectuelles ou pas. Des femmes vivent des choses.
mais parce qu'elles occupent une certaine position dans la vie, elles ne veulent pas parler. Donc on ne voit que la femme revendeuse, la femme de ménagère, la femme... Mais dans les femmes, au niveau des femmes intellectuelles également, la violence c'est dans... C'est au niveau de toutes les catégories, toutes les femmes subissent. Il y a l'endroit de cela ou de celle-là, vous avez un appel sans doute. L'appel que j'ai... Les victimes silencieuses, je veux dire. Voilà, les victimes silencieuses, je voudrais leur dire d'avoir du courage, de dénoncer. Et qu'il y a des gens qui sont prêts à les accompagner dans leur lutte. Dans leur lutte pour que justice soit faite. Pour qu'on arrête de les violenter. Parce que nous, si on violente les femmes et que les femmes ne vivent pas de manière sereine, elles n'arrivent pas à contribuer à la richesse du pays, elles n'arrivent pas à contribuer à l'économie du pays, elles n'arrivent pas à s'épanouir. Il faut être bien dans ça pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Jusqu'à nouvel ordre, des hommes ne portent pas des enfants, c'est encore les femmes qui portent des enfants. Il faut que la femme puisse donner déjà dans le ventre une certaine sérénité, sérénité, un certain amour à l'être. À l'être qu'elle porte. Mais si déjà, avec la souffrance, on ne lui donne pas à manger, on la bat, on vient avec la grossesse, on tient des relations sexuelles forcées tout simplement parce qu'on a donné la dot, on a fait ci, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, c'est encore aux femmes de dire halte. Est-ce que vous arrivez à mettre des questions, d'être devant le dossier, d'être convaincu que votre client est en faute, et que votre client, je parle de en fait, d'une victime par exemple qui n'est pas claire? Oui, et je crois que les juges peuvent me rendre ce témoignage-là. Quand je suis la personne qui n'hésite pas à dire la vérité à mes victimes, même si je suis là à les défendre, avant de les défendre, je leur dis, écoute, ma soeur, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ci, ne fais pas ça. Prochainement, ne fais pas ça. Tu as eu tort de poser tel acte. Il y a certaines qui comprennent, qui te remercient, d'autres qui ne comprennent pas, qui pensent que... mais moi, mon devoir de conseil d'avocat, c'est de dire la vérité. Et quand on sent que la personne bien, il y a des gens où il y a des enfants qui viennent tout simplement parce que les parents veulent régler un problème avec le prétendu violeur, prédateur. Mais les enfants, à force de leur poser des questions, les enfants finissent par trahir pour dire, oui, mais c'est telle personne qui m'a dit de dire ça. Ou bien des enfants viennent après pour vous dire, non, j'ai menti parce que je voulais qu'il me laisse ma maman tranquille. Ou bien, donc c'est à force de les écouter. Et je voudrais rendre hommage à certains magistrats qui ont compris la chose et qui font bien le travail. Surtout l'écoute de l'enfant, les conditions d'écoute de l'enfant. Ils essaient de mettre l'enfant dans des conditions pour obtenir le maximum de lui, pour rendre une justice. Parce que la peine est lourde. Aller mettre quelqu'un en prison 10 ans, 20 ans et tout, il faut une bonne instruction. Sans vous, il n'y a pas de justice. Il faut que vous soyez là pour éclairer des fois les magistrats aussi. Hein. On a vu ça dans beaucoup de dossiers en cours d'assises et tout. Chacun joue son rôle. Oui. Chacun joue son rôle et je pense qu'avocats, magistrats, nous devons nous donner la main, souder les coudes pour faire évoluer la jurisprudence béninoise. Parce qu'à un moment donné, il faut s'asseoir par rapport à tel problème, quelle est la position des juges. Il ne faut pas que d'une juridiction à une autre, qu'on ait des jurisprudences variées, contradictoires et autres. C'est vrai, les avocats sont là et quand nous sommes dans des dossiers, ça permet quand même aux juges d'élever le débat. Merci, Maître Alexandre Sazoun Bédié. C'était donc votre émission Entrevue sur IFA Télévision. Vous avez un mot de la fin, mot pour clôturer rapidement? C'est ce que je dis toujours, que les enfants, ce sont des dons de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment on ne peut pas aimer un enfant, comment on peut vouloir faire mal à un enfant, comment on peut vouloir faire mal à une femme qui a porté cet enfant, qui vous a donné cet enfant. J'appelle les uns et les autres à plus de retenue et surtout à s'aimer. Je pense que, là, comme on le dit, là où il y a l'amour, il y a le chemin. Oui, vous avez compris, la conclusion est bien faite. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.